Suite aux révélations de l'inspection générale des finances sur notamment le manque à gagner des plus de 148 milliards de francs congolais dans le trésor public, l'intersyndicale nationale de l'administration publique estime que la justice doit être saisie afin de mettre fin à cette mafia. À Kinshasa, trouver un logement à louer est devenu un casse-tête malgré la multiplication des immeubles dans ces différentes communes. Les Kinois approchés ce vendredi se sont largement exprimés quant à ce. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Il s'est ouvert depuis lundi 24 avril 2023 une formation sur le numérique dispensée pour une durée de 2 semaines à l'intention de 100 femmes sélectionnées dans différents services de la présidence de la République. Un des objectifs est celui d'accentuer la masculinité positive prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les détails de Tony-Antoine Dibendila, rendu par Fulgence Milay. Cette formation, couvrant une période de 2 semaines, dispensée par l'association Health Development and Governance, a été lancée par la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques, Nicole Boachia. Placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les champions de la masculinité positive, Madame Nicole Boachia a indiqué que le numérique ne doit pas être l'apanage exclusif des hommes. Ainsi, les femmes doivent concourir les droits numériques en faisant entendre leur voix via les outils numériques, se soutenant les unes et les autres et s'impliquant sincèrement dans l'apprentissage pour ne pas rester à la traîne. Pour les organisateurs de cette formation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un potentiel énorme pour l'émancipation des femmes car elles fournissent des opportunités de trouver et de partager de l'information, d'avoir l'accès à des services d'éducation et de santé, de générer des revenus, d'interagir, de collaborer, de communiquer et ainsi de sortir des carcans de la dépendance. Cette formation sera sanctionnée par la remise des brevets d'aptitude aux bénéficiaires. La députée nationale Christelle Vouanga est revenue le jeudi sur le bien fondé de la proposition de loi portant prévention et protection de personnes drépanocytaires. C'était au cours de l'atelier de mobilisation des décideurs, partenaires techniques et financiers tenu à Kinshasa afin de renforcer la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Propos recueillis par Juvette Mbelou et Céline Chamala. Notre loi, nous avons pris l'article 123, point 16, qui parle de communautés vulnérables. Et c'est grâce à ce fondement-là qu'on a pu insérer, qu'on a pu écrire la loi portant prévention et protection. Et nous avons défini les concepts comme d'habitude. Nous avons défini anémie, drépanocytose ou anémie SS, accident vasco-occlusif sévère, dépistage, union à risque, etc. Il y a par exemple le chapitre 3 qui parle des stratégies et des prises en charge adéquates. Tout parent ou tuteur exerçant l'autonomie parentale sur l'enfant est tenu dans l'obligation de faire le dépistage de l'enfant à sa naissance dans les maternités ou centres hospitaliers de la place. Les résultats seront inscrits dans un carnet de santé. Ce dépistage est obligatoire et gratuit. Article 6. Les fiancés, prétendants, désireux de s'unir dans le lien du mariage sont tenus dans l'obligation de faire des tests prénuptiaux. Article 7. Aucun mariage devant l'officier de l'état civil ne peut être célébré sans la délivrance du certificat prénuptial du médecin qui approuve la compatibilité ou l'incompatibilité de ces deux prétendants. Article 8. Les prétendants au mariage ayant le statut SS est une union ou mariage contre nature. Il ne peut être célébré devant l'officier de l'état civil. Par exemple, c'est ainsi, c'est celle qui nous a été proposée par le docteur Manzoumi et d'autres parties prenantes. Mais nous l'avons réformulée et nous allons présenter la nouvelle version parce que de peur d'être attaqué par la Cour constitutionnelle. L'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain a procédé le mercredi dernier à la présentation de son rapport annuel Activité de 2022, un document qui reprend des grandes lignes de ses réalisations de l'année passée et fixe les perspectives des années à venir. Reportage. Au des chiffres, au des gages de redevabilité et de transparence en retraçant les grandes réalisations de cette entreprise publique sont les principaux éléments présents dans ces rapports. Parmi ces grandes réalisations, les rapports de l'ANSER notent les partenariats avec l'Agence nationale de la promotion pour les investissements, ANAPI en sigle,
En ce qui concerne les chiffres, les rapports présentent les financements bénéficiés par l'agence l'année précédente, dont la plus grande part apportée par les gouvernements est évaluée à 21 millions de dollars américains. Dans les soucis de stimuler les marchés de l'électricité, l'agence prévoit la tenue d'un atelier les mois prochains. Cet atelier donc se penchera sur des questions comme le financement des activités de l'électrification, la suite de la table ronde que nous avons tenue l'année passée, c'est-à-dire on a présenté une feuille de route et nous avons reçu une adhésion massive des différents partenaires. Où est-ce qu'on en est maintenant et dans quelle mesure l'argent qui est investi aujourd'hui peut apporter un effet levier sur les investissements du secteur privé. Nous invitons tous les membres du secteur privé intéressés par ce type d'atelier, surtout ceux qui sont intéressés par l'électricité, nous les invitons donc à participer. Pour rappel, l'ANSER est une agence technique du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et l'électricité, dont l'une de ses missions est la promotion des investissements dans les secteurs de l'électricité. Autre chose dans ce journal, un projet anti-érosif sera bientôt lancé dans la ville de Kananga, piloté par le ministère national de l'urbanisme et Habitat. Sa mise en œuvre a été signée le jeudi 28 avril à Kinshasa en présence du gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikayi. En mission dans la capitale, la Banque mondiale accepte d'accompagner ces projets avec un financement de 100 millions de dollars américains. Suivez les détails. Avec une enveloppe estimée à 100 millions de dollars américains, ces projets financés par la Banque mondiale sera lancé officiellement à Kananga dans les prochains jours, la ville étant entourée des 80 têtes d'érosion. L'objectif est de sauver cette ville qui se trouve ainsi menacée de part et d'autre par des ravins qui risquent de l'effacer de la carte. Le chemin de fer au niveau de la commune de Lukonga est dans un état impraticable car un grand ravin a englouti des traverses métalliques et toute la balasse. Les quartiers entiers de la ville sont à ce jour désintégrés et plusieurs habitations englouties. Signalant qu'à Kinshasa, plusieurs quartiers se trouvent dans un même état et ont également besoin de l'implication et l'attention du gouvernement congolais. Dans le reste de l'actualité, suite aux révélations de l'Inspection générale des finances sur notamment le manque à gagner des plus de 148 milliards de francs congolais qui subit les trésors publics chaque mois dans les processus de paie des fonctionnaires de l'État, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, estime que la justice doit être saisie afin de mettre fin à cette mafia. Bédit Nfoumou et Petundita ont recueilli ces propos. C'est tout simplement triste. Cela montre bien les niveaux de dégradation et de la déconfiture de notre système de la paix au Congo. Et il y a des gens qui n'ont pas pitié de l'État congolais, tout simplement. Après le travail de l'IGF n'a qu'à donner à qui de droit les rapports et soumettre à la justice les dossiers de tous ces réseaux mafieux pour qu'ils soient poursuivis pénalement et qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. L'État a une grande part de responsabilité dans ça. Il doit évidemment booster. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Quand vous payez mal quelqu'un, ne vous attendez à rien de lui. Donc l'État doit payer bien tous ses intervenants, tous ses agents, tous ses fonctionnaires qui travaillent dans tous les systèmes de notre pays. Parce que ces réseaux mafieux s'est consolidé en amont et en aval. Il y a des politiques, il y a les agents de l'État. C'est vraiment des réseaux bien consolidés. Nous appuyons le travail de l'IGF. Il doit accélérer, appuyer sur l'accélérateur, aller encore de l'avant, et notre convention de partenariat signée avec lui, et nous pouvons d'ailleurs profiter de votre tribune pour lui demander d'en assurer l'application afin que les syndicats mettent la main dans la pâte. Tout est parti d'un constat selon lequel le patrimoine foncier de l'État est bradé du jour au jour, une question qui dérange Louis Ndiakaj, qui a émis un communiqué dans lequel il invite le chef de l'État à sanctionner ceux dont la responsabilité serait établie dans les différents bradages. Pour maître Joséphine Bella, approché ce vendredi, les autorités congolaises doivent prendre conscience et préserver le patrimoine de l'État, qui est un bien commun. Regardez. Point besoin de le rappeler parce que ça se voit tous les terrains, les immeubles, on voit bien que ce sont des étrangers qui les occupent et qui sont pour la plupart propriétaires. Donc nous, on a juste fait un constat et c'est pour ça que nous avons voulu porter à l'attention des autorités étatiques, mais aussi de la population congolaise pour faire savoir que ce bradage continue malgré les dénonciations qui sont faites par nous et bien sûr d'autres personnes aussi. Les acteurs, c'est généralement les acteurs économiques, étrangers, qui sont certainement
pour la plupart sous la couverture de nos autorités. Déjà la Cour de compte qui est là, mais aussi, non seulement ça, je pense qu'il y a, en 2022, il y a eu une ordonnance créant l'agence de contrôle, je ne sais pas, sur les patrimoines de l'État. C'est une branche ou une agence au sein de la présidence. Je pense que s'ils font un recensement de tous ces biens mobiliers ou immobiliers qui est bradé, ils peuvent ensemble, avec la Cour de compte, travailler pour faire sanctionner les personnes qui ont facilité ces transactions pour permettre à ces opérateurs économiques de se retrouver dans notre pays propriétaires des biens de l'État. C'est la énième dénonciation et on estime que peut-être qu'au travers de ce dernier communiqué, cela pourrait réveiller l'attention de ces autorités pour qu'ils prennent des sanctions. Et d'ailleurs, en passant, nous avons adressé un courrier au procureur général près la Cour de compte pour qu'il enquête, parce que ça en fait des trop, c'est une énième dénonciation. On a demandé à ce qu'il enquête parce qu'il a au sein de ses missions le droit de contrôle des gestions du patrimoine de l'État. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, trouver un logement à louer à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est devenu un casse-tête, c'est malgré la multiplication des immeubles dans ces différentes communes, situation qui inquiète les Kinois. Quelques-uns approchés ce vendredi par nos reporters se sont largement exprimés à ces sujets. Regardez. Elles sont bien réelles, ces difficultés liées à la location des logements dans la ville-province de Kinshasa. Malgré les mesures restrictives, visant la fixation de la garantie locative à 3 mois, trouver une maison demeure une équation à plusieurs inconnus. À la base de ces difficultés, la pression démographique qui ne rencontre pas une évolution infrastructurelle. Ce qui se passe actuellement dans la ville-province de Kinshasa ne peut que nous surprendre. Il est difficile de nos jours de trouver une maison dont le frais de location se fixe entre 50 à 100 $. On n'y trouve que des immeubles. Pourtant, tout le monde n'a pas le moyen de louer un appartement au sein d'un immeuble. Encore faut-il ajouter à ces problèmes celui lié à la garantie locative fixée abusivement à 10 mois par certains bailleurs. Il y a un problème d'exode rural, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ne devaient pas être ici à Kinshasa, mais compte tenu de la... Je ne sais pas si c'est peut utiliser l'incompétence ou la manque de savoir ou de la connaissance, où l'État doit prendre en charge des gens qui ne devaient pas être ici. On devait en principe mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire disposer des moyens pour que les gens qui sont au village ou bien dans d'autres milliers, ils devaient rester là-bas, mais l'État n'arrive pas à respecter les principes-là. Tout le monde vient s'accaparer de Kinshasa, parce que tout le monde veut voir le Kinshasa. Pour pallier à ces difficultés, ces derniers proposent la construction des logements sociaux. Les causes sont multiples. Le mauvais lotissement ou le mauvais aménagement de la ville de Kinshasa. On remarque très bien que toute la population est concentrée sur un seul côté où il faut travailler, le centre-ville. L'État doit construire des logements sociaux, l'État doit aménager des quartiers pour construire ses propres logements. Il faut signifier que Kinshasa devient de plus en plus un centre attractif, aussi bien pour les Congolais vivant en province, ceux venus de l'étranger et pour les expatriés. D'où l'impératif de réguler les secteurs de l'habitat et le lancement d'un programme de construction des logements sociaux deviennent une urgence. Et puis enfin, les mototaximens de Kinshasa ont déploré ce vendredi le tracasserie routière de la part des agents de transport et ceux de la police. Ils disent être victimes des arrestations arbitraires, parfois sans motif valable, et demandent l'implication des autorités publiques. Un reportage de Claude Kungu et Ruben Manata. Ces mototaximens disent être victimes des tracasseries routières. Ils déplorent notamment le fait que les tickets de stationnement leur soient délivrés maintenant par les agents communaux. Phénomène qui perturbe les différentes courses. Car si vous achetez ces tickets auprès des agents de la Gombe, ceux de Lingwala ne vous permettront pas de travailler dans l'aire commune. Et vice-versa. Selon ces témoignages reçus, ils arrivent des fois de payer une amende qui varie entre 100 000 francs et 150 000 francs congolais en cas d'arrestation. Les autorités ont interdit la circulation des motos à Gombe. Cependant, cette mesure restrictive ne semble s'appliquer qu'à une catégorie de personnes. Les militaires et parfois leurs enfants en sont exemptés, ce qui n'est pas le cas pour nous sur qui la mesure s'applique rigoureusement.
car en cas d'interpellation, le frais de pénalité s'élève jusqu'à 100 voire 150 000 francs congolais. Des frais que l'État ne perçoit pas car aussitôt perçus, ils entrent directement dans leur poche. Les agents de transport qui inquiètent généralement les motards le long de route n'ont aucun document officiel. Ils se confondent à la population et traquent des motards sans raison. J'étais victime de cette tracasserie, dont voici la preuve. Cela m'est arrivé quand je ne pouvais pas obtempérer à leurs grimaces, connaissant mes droits. Dans chaque commune, on délivre des documents nous donnant accès libre à la circulation. Cependant, ces documents n'est d'usage que dans la commune où il a été délivré. Il y a peu, les autorités provinciales avaient entamé une démarche au niveau de l'Assemblée provinciale pour pallier à ces problèmes. Mais jusque-là, il n'y a aucune suite favorable. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Fulgence Milay. C'est l'heure de la revue de presse. Messieurs et dames, bienvenue. Nous commençons avec Econews qui écrit dans sa page numéro 3 « Près de 150 milliards de francs congolais détournés chaque mois à la fonction publique, l'UGF crève l'abcès. » Près de 150 milliards de francs congolais échappent chaque mois au trésor dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État, relevant des forces armées de la RDC, FARDC, de la police nationale congolaise, PNC, de l'ex-CCOP ainsi que de secrétaires généraux de l'administration publique. C'est ce qu'on retient des conclusions rendues publiques jeudi 27 avril 2023 par l'Inspection générale des finances, UGF, au terme d'une mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Les révélations de l'UGF font état d'une calamité qui rognait impunément les trésors en prenant en otage les fichiers de la paie d'une partie de l'administration publique. Car le travail de l'UGF ne se limitait qu'à une partie des services dont la paie est marge du budget de l'État. Les virus étant certainement enracinés dans toute l'administration publique, l'UGF promet, avec l'accompagnement du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, de poursuivre le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. Et les confrères soulignent, un réseau mafieux opère dans la gestion de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, relevant des FARDC, de la police nationale congolaise, de l'ex-CCOP et des secrétariats généraux de l'administration publique. Chaque mois, ces réseaux fait perdre à l'État congolais la somme astronomique de 148 milliards 999 millions 149 440 francs congolais, soit près de 65 millions de dollars américains, a fait part jeudi l'Inspection générale des finances au terme d'une mission d'audit du fichier de la paie. Le détail de cette machine de détournement donne l'étendue de l'entreprise criminelle qui s'est développée autour de la paie des agents de l'État. Selon l'UGF, cette machine de détournement qui ponctionnait indûment 148 milliards 999 millions 149 444,95 francs congolais, soit plus de 65 millions de dollars américains du trésor public, est entretenu par 961 agents chargés du traitement de la paie qui se retrouvent sur les listes de paie de plusieurs ministères. Plusieurs d'entre eux sont sur plus de 15 listes de paie pour l'Inspection générale des finances. Ces révélations ne sont que les reflets d'une face relevée de l'iceberg. Ainsi, promet-elle d'étendre les contrôles sur l'ensemble du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État jusqu'à démonter les éléments du puzzle. Toujours chez Econews, cette fois-ci à la page numéro 9, le journal renseigne « La Banque africaine de développement se dote d'une nouvelle politique de dénonciation des abus ». Les entrepreneurs, les consultants et les fournisseurs de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, sont passibles des sanctions selon la nouvelle politique de dénonciation de la banque. Le 25 avril 2023, et le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, a lancé une campagne de 6 mois pour sensibiliser ses parties prenantes internes et externes à sa nouvelle politique de dénonciation approuvée par les conseils d'administration le 19 janvier 2023. Celle-ci repose sur la politique de dénonciation ou de traitement des plaintes du groupe de la banque de 2007 qui, à l'époque, était considérée comme l'une des politiques les plus progressistes qui exprime l'importance que l'institution accorde aux contributions des lanceurs d'alerte à ces processus de lutte contre la corruption et la tolérance zéro à l'égard de toutes mesures de représailles à leur encontre. Le journal rajoute 6 mois de campagne de sensibilisation à la politique de dénonciation en 2023.
s'exprimant le 25 avril lors du lancement au siège de la banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la campagne de sensibilisation à la politique de dénonciation, la directrice du bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption du groupe de la banque, Paola Santos da Costa, a indiqué que la campagne sera étalée sur une période de 6 mois au siège de la banque, dans ses bureaux régionaux et nationaux et dans ses pays membres régionaux. Clôturons avec l'agence congolaise de presse ACP qui dans sa page numéro 10 note PNUD, validation du plan de travail 2023 pour les comités de pilotage. Le plan de travail 2023 relatif au programme de développement local des 145 territoires, nouvelle dynamique de la lutte contre les inégalités spatiales et volet géré par l'agence d'exécution PNUD a été validé jeudi par son comité de pilotage à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, la ministre d'État du plan a rappelé l'intérêt que revêt ces programmes initiés par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises vivant dans les milieux ruraux. Elle a également souligné des efforts menés par les gouvernements pour bien exécuter ces travaux. Les journaux concluent en disant les études de faisabilité selon PNUD. Les confrères estiment que, selon le PNUD, les études de faisabilité concernant les routes de dessertes agricoles sont en train d'être finalisées et seront prêtes à la fin du mois en cours. Par ailleurs, les efforts du PNUD comme agence d'exécution de rattraper son retard accumulé par rapport aux 2 autres agences d'exécution du programme de développement de 145 territoires ont été salués par la ministre d'État. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout restez suivre Ecofin Télévision. Avant de clore complètement ce journal, prenons le rappel du titre. Suite aux révélations de l'inspection générale des finances sur notamment le manque à gagner de plus de 148 milliards de francs congolais dans le trésor public, l'intersyndicale nationale de l'administration publique estime que la justice doit être saisie afin de mettre fin à cette mafia. À Kinshasa, trouver un logement à louer est devenu un casse-tête malgré la multiplication des immeubles dans ces différentes communes. Les Kinois approchés ces vendredis se sont largement exprimés à ces sujets. Vous avez suivi également dans cette édition du journal. C'est par ces rappels de titres que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et belle suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.